Sous le parrainage de son Excellence Madame Samba Panza, le comité Gabon Leadership organise le 15 juin à Arambo et le 16 au Méridien Ringama la deuxième édition de la conférence nationale du leadership féminin sous le thème « Leadership féminin, outils de changement et développement de la société gabonaise ». 2 jours de concertation, de coaching, de talk et de plaidoyer pour partager des idées à fort potentiel. Le rendez-vous des femmes leaders du Gabon et d'Afrique, c'est 8 pays représentés, 24 intervenants, 3 sessions plénières, plus de 300 participants attendus et une cérémonie de gala. Profitez pleinement d'un large réseau actif et performant pour faire avancer la cause féminine au Gabon. Pour plus d'informations et inscriptions, contactez-nous au 06 35 07 99 06 03 38 34 ou sur Facebook et Twitter, conférence du leadership féminin-Gabon. Bravo à vous, chères dames leaders. Vous êtes bien sûr à la 2e édition de la conférence nationale du leadership féminin. Sans plus tarder, on passe au 4e talk qui parle de la diaspora. Diaspora féminine gabonaise, quelle implication dans le développement du pays? Beaucoup d'interrogations, le Trocadéro et autres. La diaspora qui reste sans revenir, la diaspora qui ne s'implique pas dans le développement du pays. Et pour animer ce panel, Madame Paola Minkwe, sur vos acclamations, s'il vous plaît. Bonsoir. Mon panel n'est pas composé à 100% que des Gabonais, mais c'est la diaspora africaine qui sera représentée cet après-midi pour nous parler de cette diaspora féminine. Sans plus tarder, je m'en vais appeler notre premier intervenant, Monsieur Cédric Bekale, entrepreneur, CEO de l'entreprise agroalimentaire Exodelis, initiateur et promoteur du salon Made in Gabon, lauréat du Grand Prix d'excellence catégorie Diaspora. Monsieur Bekale, si vous applaudissements, s'il vous plaît. Notre deuxième intervenante est une franco-sénégalaise. Elle a fait le choix de vivre justement au Gabon pour apporter sa pierre justement. C'est pour ça que je parlais de cette diaspora, pas forcément gabonaise mais africaine. Elle, c'est Zainabou Dia. J'espère qu'elle est dans la salle. Sous vos applaudissements, elle est CEO Global Made in Consulting, ambassadeur représentante du Women Africa du Gabon, prix de la femme entrepreneur 2018 à Casablanca au Maroc. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Je m'en vais comme ça. Rapidement appeler notre troisième intervenante, Kesha Charles Ovono, présidente fondatrice de Blessing Fashion, qui est une marque de vêtements, décoratrice d'intérieur. Elle est également modem trader manager à Nestlé Gabon. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Le thème est évocateur, diaspora féminine, même si nous avons un homme qui va compléter cet après-midi. Diaspora féminine, quelle contribution au développement du pays? Près de 20 000 âmes vivent hors de nos frontières. Sur ces 20 000 âmes-là, nous avons forcément des femmes qui contribuent d'une façon ou d'une autre à notre développement, qui apportent leur pierre à l'édifice Gabon. Ma première question va à l'endroit de Madame Zainabou.
Dia, la diaspora. Est-ce que vous pouvez nous définir rapidement le thème diaspora, parce qu'on entend parler, qu'est-ce que c'est réellement? Qu'est-ce qu'une diaspora? La diaspora, pour moi, je pourrais la définir comme la principale richesse aujourd'hui du continent africain. En termes de chiffres, quand on parle de la diaspora et des flux financiers qui proviennent de cette diaspora et qui reviennent vers l'Afrique, on parle quand même de 32 milliards d'euros. Donc c'est juste hyper important comme chiffre. La question qu'on peut se poser quand on parle de cette diaspora, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut faire finalement pour que cette diaspora qui est à la fois très instruite, cette diaspora qui représente un potentiel économique et financier sans commune mesure, soit suffisamment organisée, fédérée, pour avoir un impact qui soit encore plus important en Afrique. D'accord. Nous allons revenir dessus tout à l'heure. Monsieur Bekale, brièvement et rapidement, pour vous, la diaspora, qu'est-ce qu'une diaspora? Est-ce qu'aujourd'hui, surtout ce qui concerne le Gabon, on peut considérer que nous avons une diaspora en tant que telle? Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation également. Je vais aller dans le même sens que Zainabou et dire qu'en fait, je vais prendre une image, je pense que tout le monde comprendra. Pour moi, la diaspora, c'est un peu comme nos James Bond. C'est vraiment ces intelligences, ces espions qu'on a envoyés. Pour la plupart, ont reçu justement des accompagnements de l'État, donc les engagements décennaux qui ont été signés par certains, donc des bourses aussi, qu'on a envoyés justement pour aller comprendre qu'est-ce qui a fait le succès des autres, qu'est-ce qui a fait en sorte que ce soit des puissances. Et par conséquent, je pense que les débats qui vont suivre vont donner l'occasion de pouvoir renchérir un peu, donner un peu plus de contenu, mais de revenir avec ce savoir, cette connaissance acquise pour contribuer au développement de nos pays. Kesha Ovono, je vous repose la même question. Pensez-vous vraiment qu'aujourd'hui on peut parler d'une diaspora gabonaise? Alors, ce qu'il faudrait déjà savoir, c'est qu'il y a une différence entre une population d'expatriés et une diaspora. Alors, la diaspora, c'est un groupe, un ensemble de populations d'une même nationalité dispersées à travers le monde. Donc, je peux dire, entre autres, qu'on peut avoir une diaspora peut-être dans certains pays, mais qu'en majorité, au niveau du Gabon, il y a plus un ensemble d'expatriés plutôt qu'une diaspora en tant que telle. Parce que la diaspora, elle devient une société, comme on appelle, un ensemble d'expatriés devient une diaspora lorsqu'il y a une communauté qui communique ensemble et qui a des objectifs à atteindre. Ce n'est pas seulement le fait que je sois gabonaise à l'étranger, que je fais partie de facto de cette diaspora. Il faut que j'appartienne à la communauté gabonaise, que je sois enregistrée et que j'épouse la vision de la diaspora, pourvu déjà que la diaspora ait une vision et des objectifs. D'accord. Ce qui nous amène à rentrer vivement dans la question qui nous est posée cet après-midi, c'est-à-dire la diaspora féminine gabonaise. Quelle contribution pour le développement du pays? Pensez-vous aujourd'hui que ces femmes gabonaises qui vivent par exemple à l'étranger contribuent réellement à la construction ou au développement du pays? Madame Zainabou. Je pense que la question est indéniablement oui. Aujourd'hui, en fait, il y a déjà, pour ma part, si je peux me permettre, un élément qui a tendance à me gêner. Malheureusement, quand on parle de nos sujets en Afrique, on aime créer des sous-groupes, des sous-communautés. On parle de... quand on était en France, on nous disait « Ah, tu es noir », après on nous disait « Ah, tu es femme »,« Ah, tu es diaspora », etc. Et ça, j'ai tendance à penser que ça peut nous limiter dans la portée de ce qu'on peut faire. Parce que quand on se voit uniquement de cette manière-là, d'une manière, j'allais dire, soit segmentée ou communautaire, on peut se limiter en se disant, voilà, les limites, la frontière dans laquelle je peux me déployer, c'est quand même la frontière de cette diaspora ou du fait que je sois une femme. Or, je prends mon exemple, il me semble que je devais avoir 20 ans quand j'ai pris une décision toute simple.
c'est de me dire, bon c'est vrai, tu es une femme, donc ça va pas être simple, c'est vrai, tu es jeune, c'est vrai, tu es issu de la communauté noire, parce que depuis la France, c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais c'est vrai aussi que tu as d'abord du potentiel et des compétences qu'il faut que tu développes, que tu enrichisses et que tu crées. Donc ça, c'est peut-être le premier point par lequel je me permets de commencer pour répondre à votre question. Ne nous pensons pas uniquement sur un point de vue qui nous limite, mais essayons de nous dire qu'est-ce qui nous rassemble finalement. Et qu'est-ce qui rassemble la diaspora et les populations qui vivent, qui sont ici au Gabon? Ben, c'est un objectif commun, celui de développer le pays. Que vous soyez issu de la diaspora ou que vous viviez à Québec ou à Port-Gentil, ou parce qu'on a parlé de l'intérieur du pays dans les panels précédents, oui. On a tous un objectif commun, c'est de faire en sorte de réussir à améliorer ces conditions de vie, à améliorer les conditions de vie des personnes qui nous entourent, de notre environnement, et de finalement construire durablement le pays. Donc on a un objectif commun. Donc ça nous rassemble. Ça veut dire que cette diaspora, qui représente un potentiel, doit être aussi en mesure de pouvoir travailler en étroite collaboration avec les personnes qui sont au Gabon. Donc les femmes, historiquement au Gabon, je pense que c'est un exemple même, parce qu'il y a peu de pays en Afrique ou dans le monde où on a connu des femmes présidentes de l'Assemblée nationale, présidente de la Cour du Sénat, voilà. Présidente de la Cour constitutionnelle, présidente qui assure la transition. Il y a quand même peu d'exemples dans le monde où on peut dire que les femmes ont eu des fonctions aussi piliers pour un pays. Donc ça veut dire que ça aussi c'est quelque chose qu'il faut rappeler parce qu'on ne le sait pas suffisamment, et quand il y a des choses qui sont bien faites, ben, il faut les partager pour que ça puisse être aussi des cas d'école pour d'autres pays, et que d'autres femmes se disent mais en fait c'est possible d'évoluer, pas seulement en politique, et c'est là où c'est important de montrer aussi toutes ces femmes qui ont fait leurs études à l'étranger et qui rentrent au Gabon et qui arrivent à occuper des fonctions très importantes, DG de banque, ici je crois qu'on a peut-être 3 ou 4 DG de banque, c'est quand même pas rien. Donc ces femmes-là, il faut leur tendre le micro, il faut qu'elles puissent partager leur expérience, expliquer ce qu'elles ont appris de là-bas et qu'est-ce qui leur a permis finalement de décider à un moment donné de rentrer au pays pour contribuer au travail collectif. Merci. Monsieur Bekale, vous êtes un exemple, même si vous êtes un homme, on parle, même si le thème cet après-midi concerne plus la diaspora féminine, mais vous êtes sorti quand même de cette diaspora, prendre une décision pour dire il faut que je rentre pour contribuer au développement de mon pays. Pensez-vous qu'on a de plus en plus d'exemples comme ça? Peut-être que nous, on n'a pas connaissance, parce que quand je faisais mes recherches pour parler de la diaspora et sa contribution cet après-midi, je suis tombée sur un rapport en fait qui critiquait plutôt le Gabon en prenant les exemples des autres pays, qui disait ceci: la diaspora gabonaise passe plus de temps à se plaindre qu'à contribuer en fait à l'édifice Gabon en fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est quand même assez difficile, parce que moi j'ai un point de vue qui est quand même assez clair sur la question. Moi, je suis un pur produit du système éducatif gabonais. C'est-à-dire, j'ai fait l'école publique. Avant d'arriver même, c'est-à-dire moi à l'âge de 10 ans, je savais exactement où je voulais aller et qu'est-ce que je voulais faire. Et je n'ai laissé à personne l'occasion de me dire tu ne feras pas ceci, même si j'ai eu des heurts avec mes parents, mais je savais très bien que je voulais être chef d'entreprise. Et il fallait que j'y arrive. Sorti de l'école publique après mon bac, j'ai eu la chance de partir en France. C'était pour poursuivre cet objectif. Donc, l'école gabonaise, en fait le système scolaire public, m'a donné à moi la possibilité, le potentiel pour pouvoir aller chercher ce que j'ai pu ramener aujourd'hui, c'est-à-dire cette connaissance et cette énergie qui m'anime au quotidien. Les Gabonais, on ne se rend pas compte d'une chose, c'est qu'on a un système qui est, je veux dire, quasiment unique en Afrique. On a des bourses. Combien de pays nous envient pour les bourses scolaires qu'on a? Et malgré ça, on se plaint. On a la chance de pouvoir sortir de ce magnifique pays, aller voir ce qu'il y a à voir, apprendre, et pouvoir revenir sans aucun problème. Notre passeport est parmi les passeports les mieux cotés, donc qui nous permet de voyager à travers le monde, d'aller voir les pays les plus développés. Oui, justement, revenons d'abord à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire nous avons la chance d'être boursiers, et justement cet article disait
que contrairement aux autres pays où, je crois qu'on nous sortait le chiffre tout à l'heure, 30 milliards d'euros qui rentrent, qui font le transfert de l'Europe, par exemple, vers l'Afrique, et qu'en retour, quand on regarde, c'est l'inverse qui se produit en fait au Gabon, parce que quand vous regardez par exemple les autres communautés où les transferts d'argent se font, j'ai pris l'exemple par exemple du Mali, où tu as pratiquement 80% des immigrés, enfin de la diaspora qui envoient de l'argent au Mali. Et à l'inverse, en fait, je crois, le Gabon, c'est près de 90% qui sort du Gabon pour l'étranger, en fait. Mais c'est tout à fait normal. Le Gabon est un pays jusqu'à présent encore rentier. Donc on a une culture de recevoir. Donc dans ce cas, peut-on dire aujourd'hui, affirmer que la diaspora gabonaise participe au développement du Gabon? Je veux dire, il y a un début. Je pense que si on est là, c'est parce qu'on représente justement cette diaspora gabonaise qui n'est pas encore réellement constituée, de manière à ce qu'il y ait justement ce retour justement d'expérience, de connaissances et de capitaux vers le Gabon pour construire à l'image des autres diasporas comme celle du Sénégal, du Mali et j'en passe. C'est un début. Il faut travailler dessus. Il y a pas mal de mécanismes, je pense, qu'il y a à mettre en place, notamment je veux dire construire déjà un réseau, donc au niveau de la France ou au niveau des autres pays, mais aussi organiser et créer des passerelles justement entre cette diaspora-là et le pays. Assainir aussi l'image, parce qu'il faut quand même dire quelque chose. Je suis quand même bien placé et je pense que les dames à côté de moi pour savoir. Beaucoup des gens qui sont considérés comme, beaucoup des Gabonais qui sont considérés comme des gens de la diaspora ont peur de rentrer au Gabon. Pour plein de raisons. Ils ont peur parce que les messages qui sont envoyés sont souvent un peu, je veux dire, nous donnent l'impression que le pays n'est pas prêt pour accueillir cette diaspora. Le contexte n'est pas prêt. Et moi, je veux vous le dire parce que je suis là, je suis aussi un peu comme cet envoyé de la diaspora qui vient voir comment ça se passe. Toucher du doigt la réalité et faire un retour d'expérience aux autres pour leur dire, vous devez venir parce que, pour telle X, Y raison. C'est difficile, mais ce n'est pas insurmontable. Donc, on échange tous les jours justement pour faire en sorte, donner justement l'occasion à ces personnes-là de ne pas avoir peur de venir. Parce que de toute façon, un pays, il y a bien un début. On commence toujours de zéro, on va et on monte. Donc rien n'est facile. Mais cette diaspora, elle a envie de venir. Mais est-ce qu'on est prêt à recevoir ces gens-là? Est-ce que le contexte est prêt? D'accord, la question est posée. Je me tourne vers vous, mesdames. Donc, je commencerai par vous, Zenebou Dia. Vous êtes cette diaspora, comme je disais à l'introduction. En même temps, vous êtes franco-sénégalaise et vous avez fait le choix de venir travailler au Gabon, apporter... Enfin, j'ai envie de poser d'abord la question, pourquoi le Gabon? J'ai envie de vous dire, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que moi, d'abord et avant tout, je suis une panafricaine convaincue. C'est sûr que ça aurait été beaucoup plus évident d'aller au Sénégal, parce que j'y ai un petit peu de famille, même si je ne connais pas parce que j'y ai jamais vécu, et que j'ai fait la première partie de mes études en Picardie. Vous voyez que la Picardie, c'est quand même très loin du Walou ou de Dakar. J'aurais pu, c'est vrai, ça aurait été plus évident. Mais je pense que Cédric va voir de quoi je parle. Et il est probable aussi que ma copanéliste aussi voit clairement de quoi je parle. Quand vous êtes en France, ou que vous êtes aux États-Unis, ou que vous êtes au Canada, vous voyez le pays des autres. Vous voyez qu'il y a des grandes routes, vous voyez qu'il y a des très belles piscines olympiques, vous voyez qu'il y a de grands immeubles. Si vous êtes parti à Singapour, vous vous dites un truc tout bête, c'est mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on n'a pas? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui peut expliquer que chez les autres, c'est nickel? Expliquez-nous. Et chez nous, on n'y arrive pas. Eh bien, je pense que c'est d'abord ça aussi la diaspora. C'est une responsabilité, celle de redonner. Parce que mes parents, comme ses parents probablement, ou les parents de Cédric ou d'autres personnes qui sont dans la salle, ce sont des gens qui se sont sacrifiés à un moment donné pour offrir un avenir peut-être aussi meilleur à leurs enfants. Faire en sorte qu'ils soient outillés pour pouvoir affronter la vie avec aisance et sans complexe.
Et c'est vrai que c'est facile, quand on a fait des études en France, de prendre un premier poste, d'occuper des responsabilités, de grandir dans une entreprise, d'aller dans une autre entreprise, d'être très bien payé, de ne pas avoir le problème de se dire, tiens, est-ce qu'il va y avoir du carburant aujourd'hui? Est-ce qu'on va pas avoir une coupure de courant? Est-ce que... Parce que tout ça, c'est des défis auxquels l'Afrique est confrontée aujourd'hui. On a les défis énergétiques, on a beaucoup de défis. Mais c'est sûr qu'en choisissant de venir au Gabon, moi, je suis partie d'une logique assez simple. J'ai pas choisi de venir au Gabon. J'ai envie de dire, c'est le Gabon qui m'a happé. Vous avez quelque chose de particulier dans ce pays. Je ne sais pas si c'est dans l'air, je ne sais pas si c'est dans la culture ou dans les traditions, mais il y a quelque chose qui fait que quand vous venez au Gabon, vous vous ressentez très facilement chez vous. Je vais même vous faire une confidence. Je suis sénégalais, je suis extrêmement fière de mon pays, mais c'est vrai que quand j'atterris à Libreville, c'est là que j'ai l'impression de rentrer à la maison. Et ça, c'est quelque chose qui ne s'explique pas. Il y a un sentiment d'appartenance qui vient et qui se développe assez naturellement. Et donc, c'est sûr que, étant une panafricaine convaincue, vraiment, moi, je pense qu'aujourd'hui, quand on parle même de diaspora gabonaise, sénégalaise, malienne, c'est se limiter, encore une fois. On devrait parler de diaspora africaine et de notre capacité, finalement, en tant qu'Africains, à pouvoir nous organiser pour créer de vrais outils, de vrais mécanismes de développement. Aujourd'hui, la diaspora dont on parle, pas seulement celles qui rentrent, parce que c'est vrai qu'il y en a qui viennent en Afrique, mais il y a aussi la diaspora qui reste à Paris, au Canada, aux États-Unis, à New York, et qui a envie de contribuer. Et ils peuvent le faire depuis là-bas. Ils s'intéressent, 70% des personnes issues de la diaspora s'intéressent très régulièrement à l'actualité de leur pays, c'est-à-dire qu'il y a un lien. Donc on le voit avec l'explosion des chaînes communautaires, les chaînes nationales qui sont aujourd'hui retransmises sur pas mal de bouquets. On a de très très bonnes chaînes aujourd'hui, de qualité, la Belle TV, Africa 24. Donc on a la possibilité d'avoir de l'information sur ce qui se passe chez nous. Et eux aujourd'hui, ils ne demandent qu'une chose, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut investir, comment est-ce qu'on peut contribuer. Et c'est là où on a un gros sujet, on a du pain sur la planche, c'est qu'on doit savoir s'organiser. On doit s'organiser, se structurer et réussir à créer nos propres fonds d'investissement pour que ces personnes qui sont issues de la diaspora réussissent à avoir la possibilité d'accéder à l'information, savoir quels sont les projets. Je suis sûre que dans la salle, il y a des femmes, il y a des hommes aussi. On est plus de femmes que d'hommes, donc pour une fois, c'est tant mieux. Mais il y a des femmes et il y a des hommes qui sont des entrepreneurs, qui sont des personnes du monde associatif, qui ont des projets et qui cherchent des financements. Donc au lieu d'attendre les banques, au lieu d'attendre l'État, peut-être que la diaspora, qui elle est en recherche, qui ne sait pas ce qui se passe précisément, quels sont les projets, pourrait investir dans ces projets qui sont portés sur le pays. Mais ça, ce n'est qu'une proposition. D'accord, j'espère que le secrétariat note les recommandations en même temps. Alors, Kesha Ovono, je me retourne vers vous. Vous avez créé votre marque de vêtements. Je suppose que c'est parce que vous êtes sorti un tout petit peu du Gabon, parce que c'est ça aussi. Quand on va à l'extérieur, c'est essayer de voir ce qui marche mieux là-bas pour essayer de l'adapter dans nos pays. Et comme nous parlons du Gabon, pour l'adapter au Gabon. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience? D'accord, pour répondre à cette question, je rebondirai sur la question précédente à laquelle je n'ai pas eu l'occasion de répondre. Lorsqu'on regarde aux statistiques du Gabon, on se rend bien évidemment compte que la diaspora n'a pas encore totalement contribué au développement du pays. On n'est même pas, on va dire, à 15%. Nous ne sommes pas à 10%. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Les raisons sont multiples. Elles peuvent être culturelles parce que pour la plupart des Gabonais, on se dit, je suis à l'étranger, je suis allé pour mes études, je me focalise sur mes études, je ne suis pas venu pour faire autre chose. Ça fait partie de la culture gabonaise. Mais tel n'a pas été mon cas. D'accord. Je me suis dit, étant orpheline, parce que quand je suis partie du Gabon, je venais à peine de perdre ma mère, sachant que mon père était déjà décédé, je me suis dit, c'est ma grande sœur qui paye mes études. Donc, elle me faisait un western et je me suis dit, je ne vais pas dépendre de ma sœur 100%. À 100%. Il faut que je fasse quelque chose. En allant à l'école, j'allais à l'université, mon université était super loin de la maison. Je me suis dit, je vais prendre un chauffeur qui va me déposer à l'école et me ramener à la maison. Mais quand je regarde au western que je recevais, je ne pouvais pas me le permettre.
Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? J'ai commencé à faire des crêpes que je revendais. Après des crêpes, j'ai commencé à vendre des sacs à l'université, des chaussures. Et je me suis rendu compte, quand j'allais à la banque demander mon bank statement, mon relevé de compte, pardon, je pouvais voir la dame ou le gestionnaire de mon compte me regarder et dire, elle est jeune, comment elle a fait pour avoir autant d'argent dans son compte bancaire? Ce n'est pas que j'avais eu suffisamment d'argent. J'ai commencé avec de la farine, du sucre, du lait. Ça ne m'a pas coûté l'équivalent de 5 000. J'ai commencé par là et je me suis dit, j'ai l'amour du pays, je suis venue pour apprendre, il faut que je rentre. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir faire ce qu'il n'a pas au Gabon? J'ai copié ce qui s'est fait et j'ai commencé parce que le vêtement, c'est quelque chose que j'aime et j'ai voulu créer ma marque de vêtements parce que je me suis dit, si je le fais, je vais créer de l'emploi dans le pays. Et même en étant, comme on appelle ça, étudiante à l'étranger, j'ai participé au développement du pays parce que tout l'argent que je recevais, j'avais un compte à l'étranger et j'avais aussi un compte à Libreville. Donc quand j'envoyais des vêtements à Libreville pour que mes sœurs les vendent, elles allaient me faire des virements dans mon compte, donc à Libreville. Et je suis sûre que beaucoup d'entreprises ou beaucoup de personnes, individus, allaient faire des prêts dans la banque où je déposais mon argent. Donc ils utilisaient mon argent pour réinvestir. Donc je me dis, même si on est étudiant, on peut faire des affaires dans notre pays d'adoption. On peut contribuer d'une voilà. manière ou et d'une autre. envoyer des fonds dans notre pays. Parce qu'on disait tout à l'heure que quand on regarde au pourcentage d'étrangers gabonais, qui sont dans le territoire gabonais, qui envoient de l'argent dans leur pays, et quand on regarde à ce que nous, Gabonais, étant à l'étranger, envoyons au Gabon, c'est le jour et la nuit. Donc je pense qu'on devrait, nous les Gabonais, changer de mentalité et se dire, je suis étudiant à l'étranger, je peux faire mieux. D'accord. À part l'école. Ce qui m'amène à poser une autre question. Votre marque ou votre entreprise que vous avez créée emploie-t-elle les gens sur place au niveau du Gabon? Au niveau de Libreville, oui. D'accord. Donc ça veut dire que vous êtes employeur et vous avez pu créer de l'emploi. D'accord. Monsieur Bekale, CEO Exodélice, j'aime bien. Crac Croc, j'espère que je vais en avoir après le panel. Je les adore. Comment vous faites? Vous employez combien? Parce que vous êtes mon modèle parfait de cette diaspora au Gabon qui a pris son courage à deux mains pour dire il faut que je rentre, il faut que j'aille transposer, il faut que j'aille transmettre, il faut que j'aille créer de l'emploi. Vous avez saisi des opportunités qui vous ont, pas forcément vous, qui ont été données. Expliquez-moi un tout petit peu également comment vous avez fait et combien de personnes vous employez aujourd'hui dans votre entreprise. On a la chance d'employer aujourd'hui 10 collaborateurs en fixe, c'est-à-dire... ça s'applaudit, hein, parce que c'est pas que la diaspora qui fait du bruit au Trocadéro. Nous avons des modèles qui ont pris... Oui, parce que tout à l'heure, quelqu'un me disait, vous nous avez géré en France et puis vous avez laissé les gens qui marchent au Trocadéro. Je vous attends. J'espère que la personne est encore dans la salle pour me poser des questions. Et je suis bien calée pour répondre à la personne. Parce que les modèles sont là. Il n'y a pas que, effectivement, cette diaspora qui marche sur les photos en France. Alors, nous, j'ai 10 collaborateurs, donc pour ne citer que ça, dans cette entreprise. Alors, je vais dire quelque chose dont je n'en parle pratiquement jamais. Il faut savoir que je crée un groupe qui s'appelle Bekale Industries et qui a plusieurs structures, parmi lesquelles... J'ai jamais entendu parler. Oui, bon, je n'en parle pas souvent, effectivement. Et on a donc, à l'intérieur de ce groupe, il y a Exodélice, qui est l'entreprise agroalimentaire, et qui ne fait pas que les chips Crac Croc que vous connaissez,
Et d'ailleurs, je vous dis déjà qu'avant la fin de l'année, on va lancer les nouveaux produits donc, de l'entreprise pour vous montrer l'étendue de notre savoir-faire. Ensuite, il y a l'entreprise Exodus, qui est une entreprise qui accompagne dans les solutions d'emballage et qui fait dans le conseil en développement de produits et d'entreprises. Et il y a aussi une régie publicitaire qui s'appelle Exopub. Voilà. Donc, employer des Gabonais, vous savez, c'est une fierté. Parce que c'est un challenge. C'est un challenge que je poursuis. Et pour ceux qui ne savent pas, l'entreprise a été créée en 2012. Et en 2012, c'est après avoir fait un petit circuit d'incubation. Pour ceux qui connaissent un peu, peut-être que Zenabou connaît, j'ai suivi la formation Créa Jeune. Donc l'incubation, je connais. Et c'était en 2009. Cette incubation qui me mettait en fait sur la construction de mon projet, donc la structuration du projet, m'a emmené pour la première fois, je ne savais pas que j'allais y arriver un jour, à la Tour Totale à la Défense, où j'ai présenté mon projet au 25e étage. J'étais assez intimidé, mais je me suis dit, tu voulais y arriver, tu es en train d'y arriver. Et ce projet-là a été plébiscité. Et c'est ça qui m'a mis sur la voie. Et donc, sorti de là, je me suis dit, tiens, tu ne travailles pas, mais comment veux-tu financer ton projet? Et j'ai demandé à mon père de me financer le projet, il m'a dit non. Et après, je me suis dit, mais est-ce que tu vas attendre que quelqu'un te donne de l'argent pour pouvoir créer ton entreprise? Je me suis dit non. J'ai trouvé un travail, je vous passe les détails, j'ai financé l'entreprise. J'ai créé l'entreprise en 2012. C'est ma mère qui a fait les premières démarches, justement au niveau de Port-Gentil pour créer l'entreprise. Ensuite, j'ai emmené le matériel qu'il fallait pour lancer les premiers produits et la marque Crack Croc. Vous savez, gérer une entreprise à distance, c'est très difficile. C'est très difficile parce que la difficulté principale, ce n'est pas le fait que les Gabonais de la diaspora, entre guillemets, ne veulent pas investir dans leur pays. Mais c'est parce qu'il y a des réalités dont on ne parle pas souvent. Mon entreprise, de 2012 jusqu'à 2016, était gérée justement par des Gabonais. Et je peux vous dire, c'est une expérience amère qui ne donne envie à personne de confier la responsabilité ou de rentrer au pays parce que le Gabonais, je vous assure, hein, c'est pas pour... Je ne lance la pierre à personne, mais on a un vrai problème. Vous avez la chance de gérer l'entreprise de quelqu'un qui a une vision, qui veut participer au développement de son pays. Vous gérez l'entreprise comme si c'était la vôtre. Vous prenez l'argent de l'entreprise, vous mettez dans votre poche. Et en plus de ça, vous tuez l'entreprise et vous tuez les emplois qui vont avec. C'est extrêmement méchant. Mais qu'à cela ne tienne, ça ne m'a pas découragé puisque je suis là aujourd'hui. Et je me suis rendu compte un jour, j'avais un très bon boulot, j'étais super payé. Et arrive une opportunité dont je rêvais depuis des années. C'était comment est-ce que j'allais faire pour partir de cette entreprise alors que je m'étais énormément investi pour arriver au niveau où j'étais arrivé. Un licenciement économique est arrivé, j'ai saisi l'opportunité. L'entreprise m'a quand même fait derrière une proposition alléchante, mais j'ai refusé parce que je me suis dit, c'est maintenant ou jamais l'occasion pour moi de rentrer, d'impulser cette dynamique au sein de mon entreprise, la construire concrètement et de saisir toutes les opportunités qu'il y a avec. Je m'en fous de ce qu'on pouvait me dire du pays, c'est pas bien, les Gabonais, ceci, le contexte, etc. J'avais un objectif. Et pour moi, il fallait absolument que je donne à mon pays ce que mon pays m'a donné parce que c'est ça qui m'a permis de partir en France et d'aller étudier là-bas. Je suis rentré. J'ai d'abord, avant de rentrer, j'ai d'abord fait ce que personne n'avait fait au Gabon, c'est faire une levée de fonds sur la plateforme KissKissBankBank que j'ai réussi. On a réussi à lever plus de 10 800 et quelques euros. C'était le premier challenge de cette année-là, donc juste après la prise de décision. Ensuite, il y a eu le Grand Prix de l'Excellence. Je me suis dit, cette année... Vous étiez toujours en France? J'étais toujours en France. Donc depuis la France, j'ai saisi ces opportunités-là. Je me suis dit, 2016, tu places 2016 sous l'année du challenge de la réussite. Toutes les opportunités qui vont se présenter devant toi, tu n'as pas le droit de les rater, tu n'as pas le droit de ne pas les saisir, et encore moins le droit de te plaindre si demain tu ne les réussis pas. Grand Prix de l'Excellence 2016, j'ai participé, j'ai réussi. Je passe un peu parce que j'ai eu quand même pas mal de prix donc cette année-là, mais ça a été une année révélatrice pour moi, avec le courage, la volonté, la détermination, mais surtout la discipline et le travail. Il n'y a rien qui peut vous résister, je vous assure. Et 2016 a été vraiment placé vraiment sous ce pas-là. J'ai quasiment réussi tout ce que j'ai entrepris. Et ça, honnêtement, si
si je ne m'étais pas dit ça, je pense que je n'aurais rien réussi en fait. Donc il faut vouloir, il faut travailler, il faut laisser à personne l'occasion, donner l'occasion à personne de vous dire que vous ne pouvez rien faire, que ce n'est pas possible, que le Gabon est boiteux, tordu, c'est la politique qui domine. Mais nous sommes des exemples, justement, de ce Gabon-là qui offre des possibilités. Ce Gabon qui est ouvert à ceux qui veulent entreprendre. Ce Gabon où, moi je ne fais pas de politique, mais cette entreprise, elle avance. Elle avance. D'accord. Ce qui me... Permettez-moi. Madame Zenaboudia, on est dans le... Pour revenir au thème, en fait, si vous pouvez nous parler, effectivement, parce que vous avez aussi votre entreprise qui fait des très très bonnes choses, parce que je suis allée sur Internet, j'ai essayé de voir ce que vous êtes en train de faire pour le Gabon. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre entreprise également et votre contribution au niveau du Gabon? Alors, on a créé le cabinet de conseil Global Mind en 2012 au Gabon. Donc, on s'apprête à aller fêter nos 7 ans. Donc, c'est pour ça que quand Cédric dit 2012, c'était une année clé. Et puis après, bon, elle a été enchaînée de déceptions aussi. Mais justement, ça lui a servi d'expérience. Et moi, j'apprécie beaucoup cette résilience. Parce qu'on en a besoin. On ne peut pas être entrepreneur sans avoir de la résilience, parce que des coups durs, on en connaît au quotidien. Donc on a créé le cabinet de conseil en 2012, et l'ambition, au départ, j'avoue qu'on n'avait pas pensé au Gabon, mais quand j'ai décidé de créer le cabinet à Libreville, donc je venais dans le cadre du New York Forum for Africa, on avait une cliente en fait, parce que moi j'avais créé ma première boîte relativement jeune, entre Paris et Washington avec un associé. On avait choisi un autre modèle économique, on n'était pas dans le conseil en relations publiques, mais on faisait de l'accompagnement pour les opérateurs occidentaux à venir investir en Afrique dans une logique de win-win partnership. Et quand je suis arrivée au Gabon pour la première fois pour cette mission, pour cette cliente, j'ai découvert un pays où je me suis dit, bon, je sortais de l'aéroport Léon Bar. On nous a amenés dans un hôtel. Moi, j'avais déjà calé mes rendez-vous. Je savais quels étaient les opérateurs économiques que je devais rencontrer. Mais en traversant le bord de mer, je me suis dit, mais c'est Monaco. C'est Monaco, Libreville. Donc déjà, je prends une claque en voyant juste le bord de mer, la corniche. J'ai trouvé ça magnifique. Et ensuite, vous rencontrez les opérateurs économiques. À ce moment-là, en 2012, il y avait vraiment un vrai relan, une vraie dynamique qui était en train d'être lancée. Avec le plan stratégique Gabon émergent, un discours. Moi, quand j'écoutais les différents intervenants, que je rencontrais les acteurs économiques et institutionnels, j'avais l'impression que tout le monde avait envie de travailler à la construction du pays et que donc forcément, vous voyez une multitude d'opportunités à saisir. La question que vous vous posez, c'est en fait par où on commence en fait. Oui. Donc vous devez déjà vous asseoir et vous dire ok, il faut choisir un axe parce que vous ne pouvez pas être partout, vous ne pouvez pas tout faire. Et c'est comme ça que je me suis souvenue de quelque chose que j'avais déjà beaucoup cultivé dans mon esprit quand j'étais à l'UNESCO. C'est que mon objectif à moi, c'était de savoir si j'étais en mesure de pouvoir avoir un impact sur le continent africain. Est-ce que je pouvais finalement contribuer en tant que fille de ce continent, à faire en sorte qu'il y ait une réelle émergence. Quand je dis émergence, c'est inclusive, endogène, véritablement structurante pour nos économies. Et, je ne suis pas économiste, j'étais très très mauvaise en mathématiques, mais par contre, je me débrouillais très bien dans tout ce qui était psychosociologie, communication, géopolitique, ça m'intéressait énormément. Et vous êtes dans la com aujourd'hui? Et je suis dans la communication et les relations publiques. Et donc j'ai décidé de me dire, moi mon métier, ça va être ça. Ça va être d'identifier et d'accompagner les acteurs de la transformation économique réelle de ce continent. Donc on le fait au Gabon, puisqu'on a eu la chance effectivement de travailler avec un certain nombre d'opérateurs qui nous ont fait confiance et de gérer et d'élaborer la stratégie de positionnement et de communication d'un certain nombre d'opérateurs panafricains qui sont présents dans plusieurs entreprises. Donc pour des raisons de confidentialité qui nous lient à ces clients, je ne peux pas forcément m'épancher, mais je pense que tu les connais. Donc on a eu cette opportunité-là d'avoir la confiance de ces grands, mais c'est vrai que ce n'est pas simple quand vous démarrez. Parce qu'on a des a priori, on se dit, mais tiens, c'est qui? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Est-ce que ce qu'elle prétend pouvoir réaliser, elle est vraiment en mesure de le faire? Et quand vous êtes jeune, je ne sais pas si Cédric t'avait essayé d'aller voir des banques,
on vous sert pas le café, quoi. Hein, on vous sert pas le café, donc il faut beaucoup de documents. Exactement, et il faut faire ses preuves. Et donc moi je me suis dit tiens, justement, tout peut-être peut sembler difficile, tout peut être de nature finalement à te décourager au départ et te dire, en plus quand tu dis le Gabon, on te dit mais qu'est-ce que tu n'as pas compris? Au Gabon, tu veux ouvrir ton cabinet de conseil en relations publiques au Gabon. Il n'y avait pas d'autres pays où a priori ça pouvait mieux marcher. Et j'ai dit bah si. Et c'est vrai que il y a déjà pas mal d'acteurs qui sont dans la communication. Je vois la grande sœur scolastique, je vois et d'autres que j'ai rencontrés ici. Donc il y avait déjà un secteur qui était là. Et moi, mon pari, c'était de créer quelque chose de nouveau, donc les relations publiques, un cabinet de conseil qui serait exclusivement dédié à ça, et d'accompagner les opérateurs dans tout ce qui est gestion de leur image, les aider à amplifier leur communication, les aider à avoir une communication qui soit plus maîtrisée, et finalement leur permettre de rayonner à l'échelle du marché qu'ils s'étaient voté, mais aussi là où ils ont des velléités dans le reste du continent. Et donc, on a eu aussi, sur le volet institutionnel, eu l'opportunité d'accompagner un certain nombre de programmes nationaux et de communiquer à l'échelle nationale sur des programmes liés au transport, au logement et d'autres. Mais c'est vrai que c'est un pays où il y a tout à faire. Donc moi, ce que je retiens, c'est que véritablement, aussi bien la diaspora que les Gabonais, et surtout les femmes gabonaises, ont un rôle extrêmement décisif à jouer. Il n'y a rien à attendre en fait, ni des politiques, ni de bailleurs internationaux, ni de savants qui vous expliqueraient quelle est la bonne méthode pour développer le pays. En fait, le développement du Gabon, sa croissance, sa réussite, elle ne dépend de personne d'autre que des personnes qui sont dans cette salle. Elle commence là. Je vois Aziz qui descend pour nous dire il nous reste à peu près 5 minutes. D'accord, on va essayer. Je me pose une question, en fait, celle de se dire, est-ce que finalement le problème de la diaspora n'est pas au niveau peut-être de nos gouvernants, de nos États, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas suffisamment écoutés, il n'y a pas assez de mécanismes pour permettre à certains d'entre eux, ceux qui ont fait le choix, peut-être pas de manière directe, mais qui veulent bien rentrer et qui n'ont pas ces passerelles-là pour leur permettre de rentrer. L'autre question que je me pose est celle de savoir est-ce que finalement cette diaspora n'a pas besoin d'être encadrée. Je parle beaucoup de la diaspora gabonaise parce que je l'ai gérée en fait. Elle est un peu plus jeune par rapport aux autres diasporas. Est-ce que ce n'est pas un problème d'accompagnement, d'organisation, de structuration, parce que les autres communautés sont quand même assez structurées et organisées en fait. Donc, je me tourne vers vous, M. Bekale. Est-ce que vous pensez que c'est un problème de création de passerelles pour permettre à certains d'entre nous de pouvoir rentrer et contribuer de manière efficace au développement du Gabon? Je pense que les problèmes sont multiples. Maintenant, je ne sais pas, il faut voir peut-être l'angle d'attaque. Toujours est-il que... on parlait, je ne sais pas avec qui on parlait tout à l'heure, on disait la diaspora justement, on parlait du rapport diaspora et communauté. Moi, il y a une chose que je sais, c'est que cette diaspora-là, en fait, moi je mets toujours ça entre guillemets, parce qu'au Gabon, je ne sais pas s'il faut vraiment appeler ça diaspora. Toujours est-il qu'elle est vraiment, en fait, elle est divisée. Je ne sais même pas si l'ensemble des Gabonais, mais comme elle le disait tout à l'heure, sont enregistrés au niveau, par exemple, des ambassades ou des consulats. Je peux te dire non pour avoir géré ça. Voilà. Donc, toujours est-il que, moi je sais que cette diaspora se retrouve très généralement lorsqu'il y a une fête, la fête nationale qui est organisée le 17 août. C'est là où on les voit et on est surpris de voir, mais toi tu es ici, toi tu es là. Ouais. Toujours est-il que il y a un réel potentiel au niveau de la diaspora gabonaise. Je vous assure, il y a de ces talents que vous n'imaginez même pas. Il y a de ces Gabonais qui occupent des postes dans des grandes entreprises que le Gabon gagnerait à ramener au Gabon. Il y a des génies et des savants gabonais que le Gabon gagnerait à ramener au Gabon. Et je vous assure que cette diaspora a le potentiel pour contribuer au même titre que toutes les autres. Mais
Le problème que les Gabonais ont déjà au niveau du Gabon, qui fait qu'ils sont divisés, qui font que ils se tirent dessus, pire encore les femmes, c'est le même qui se retrouve là-bas. Je vous assure, le problème de mentalité. Qu'on soit ici ou là-bas, ce problème est récurrent. C'est la même chose. Mais moi, je suis quelqu'un de nature, je suis optimiste. Il n'y a rien qui me décourage. Donc, je pense que cette diaspora-là a besoin effectivement d'aide quelque part. Peut-être pour se structurer, mais peut-être qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève, je ne sais pas si c'est avec une baguette magique, pour justement leur dire, mais prenez exemple sur les autres diasporas. Et regardez l'impact que ces diasporas-là ont dans leur pays. Si eux, ils arrivent à construire des écoles, construire des hôpitaux, etc., les bibliothèques. Ce n'est pas impossible à vous. Ouais. Mais ne soyez pas égoïstes. Le Gabon vous a donné. Redonnez au Gabon. Participez et ayez cette fierté-là de dire, moi, chaque année, je contribue, j'aide un orphelinat, j'aide à construire ceci ou à construire cela. Mais vous participez. Mais c'est pour ça, justement, enfin, moi, je l'appelle la diaspora, je l'appelle la 10e province du Gabon. Ouais. On a besoin de cette 10e province. Mais cette 10e province qui est riche en idées, en intelligence, en nombre, en argent, en tout ce que vous voulez. Parce qu'ils savent, ils sont allés voir ce qui se fait chez eux, comment c'est fait. Ils sont au fait de toutes les technologies, et même des inventions, et même parfois ils sont avant-gardistes, ils savent ce qui marchera. Parce que moi j'en connais. Combien de fois je suis allé au niveau de l'ambassade du Gabon à Paris pour leur dire, mais pourquoi on ne connaît pas la majorité des Gabonais qui sont dans ces grandes entreprises? Moi, j'en connais qui sont chez Louis Vuitton. Exactement. Qui savent comment on travaille le cuir. Vous pensez qu'au Gabon, on n'a pas besoin justement de personnes comme ça pour aider, pour créer justement de l'emploi dans ces secteurs-là? On a besoin de tout ce monde-là. Donc oui, cette diaspora-là, elle a besoin d'être accompagnée, d'être structurée. Mais je voudrais dire une chose, parce qu'ici, on parle des femmes. L'un des principaux problèmes de la diaspora, pour parler des femmes, c'est aussi les hommes. Dites-nous tout. Oui, c'est aussi les hommes. Parce que les hommes, vous savez, on n'a pas suffisamment l'intelligence pour comprendre que nous ne sommes plus en 1960. Et que pour construire un pays... Venant d'un homme, ça s'applaudit, mesdames, hein, s'il vous plaît. Si c'est un homme qui nous reconnaît comme tel, ça s'applaudit. On a besoin de tout le monde pour construire un pays. Regardez la place que la femme occupe dans notre culture, dans nos vies de tous les jours. C'est une place qui est essentielle. Mais oui, parce que moi, je parle de ça parce que si j'ai voulu être entrepreneur, c'est parce que ma grand-mère et ma mère ont été mes modèles. Parce que c'est comme ça que j'ai grandi avec ces femmes qui travaillaient et qui entreprenaient. C'est ça qui m'a donné envie et pas autre chose. Parce qu'au final, ce sont les femmes qui éduquent quand même, mine de rien. Ce sont les femmes qui éduquent. C'est une réalité. Merci, M. Bekale. Aziz est droit devant moi. Le mot de fin, qu'est-ce qu'on peut retenir? Quelles sont les recommandations qu'on peut faire? Parce que nous sommes quand même dans un panel qui nécessite quand même des recommandations pour essayer de ramener ces fuites de cerveau, on peut qualifier ça comme ça, au Gabon pour contribuer, même pas forcément les ramener au Gabon, permettre à ce qu'ils contribuent d'une manière efficace au développement du Gabon. Kesha Ouvono, s'il vous plaît. J'ai bien aimé ce que Cédric a dit tout à l'heure. En anglais, on dit « as much is given, much is required ». En fait, tel il t'a été donné, tel il te sera demandé. Quand l'État gabonais, pour ceux qui ont eu la chance de partir à l'étranger, avec la bourse, je pense que ce que je peux proposer comme solution pour pallier à cette fuite de cerveau et d'avoir, je ne sais pas si ça existe, au sein du ministère des Affaires étrangères, un département focalisé à la diaspora, qui sera là pour recenser ces talents, comme disait Cédric tout à l'heure, ces talents qui sont à l'étranger, afin que ces talents puissent venir servir le pays et qu'il y ait un retour aux sources. Et une autre des solutions qui est aussi une des raisons pour lesquelles beaucoup choisissent de vivre à l'étranger, il y a déjà des conflits dans le pays, il y a la mauvaise gouvernance qui fait en sorte que les salaires ne sont pas bons
Et si les salaires ne sont pas bons, il y en a qui se disent, moi je suis à l'étranger, j'ai tel salaire, pourquoi je vais venir au Gabon pour avoir un salaire minime? Et puis, il n'y a pas ce plan de carrière qu'on nous offre lorsqu'on rentre au pays. Donc ce serait bien de voir du côté de l'État s'ils peuvent créer un département au ministère des Affaires étrangères qui va se focaliser seulement à la diaspora, pour recenser dans tout le monde entier ce qu'on a comme talent et assainir le pays de sorte que ceux qui sont à l'étranger aient envie de venir. Parce que je ne suis pas sûre que toutes ces personnes qui sont à l'étranger ne veulent pas venir juste pour le beau plaisir d'être à l'étranger, mais parce qu'ils n'ont pas encore eu cette envie de venir. Le pays, comme on dit, il va mal. Donc, on a besoin que l'État puisse aider ceux qui sont à l'étranger en améliorant les salaires et en proposant un plan de carrière pour tous ces talents qui sont à l'étranger. D'accord, c'est votre mot de fin. Madame, la même question vous est posée. Ouais. Je pense qu'il y a un mot, moi, qui me vient à l'esprit, c'est la bienveillance. Il faut que les Africains apprennent à être bienveillants envers eux-mêmes. On a tellement de choses à faire. Il y a tout à construire sur ce continent. Il y a absolument tout à faire. On a tellement de boulot qu'on ne peut pas passer notre temps à se lorgner, à se dire « Ah tiens, je ne vais pas avancer avec un tel parce que non, il vient du Togo » ou « Non, je ne vais pas avancer avec telle dame parce qu'elle a des plus belles chaussures que moi » ou « Non, je ne vais pas rentrer au Gabon parce que oui, c'est vrai, on va me proposer un salaire qui sera quand même inférieur à celui que je vais toucher à Paris. » C'est sûr qu'il sera probablement inférieur, mais l'impact que tu peux avoir, le nombre d'avocats qui sont à Paris, le nombre d'ingénieurs qui sont à Paris, on n'a même pas le 1/10 en Afrique. Et pourtant, c'est ici qu'on en a besoin. Donc aujourd'hui, il faut voir au-delà aussi du simple volet économique et de l'intérêt personnel. Il faut savoir penser collectif et il faut qu'on ait cette capacité à pouvoir se montrer bienveillants les uns avec les autres. Regardons les autres communautés. C'est une leçon. C'est une leçon qu'ils nous donnent. Et on est incapable encore aujourd'hui, en 2018, de s'organiser, de se fédérer, de se montrer bienveillant envers les autres et de se dire que si on se prend la main respectivement et on avance ensemble, on peut régler tous les problèmes de nos pays. Raisonnablement, on en a les capacités. Quand on voit la manière dont la communauté libanaise, la communauté chinoise s'organise aujourd'hui pour investir dans nos pays, les chiffres qu'ils réussissent à générer, la communauté française, n'en parlons pas, mais vous pensez que cet argent, il va où? Il ne reste pas ici. Ce n'est pas pour les Gabonais. Ça repart à Paris, ça repart à Shanghai, ça repart à Beyrouth. C'est parce que nous, on est encore en train de... Et même là, quand on parle... C'est pour ça que quand on disait diaspora, je posais la question, je me disais, mais diaspora gabonaise, oui, mais en fait, on devrait vraiment parler de diaspora africaine. Parce que si on prend juste la diaspora sénégalaise, juste la diaspora sud-africaine ou juste la diaspora congolaise, c'est sûr qu'on va encore faire des petits projets. Admettons qu'on parte sur un projet de fonds d'investissement dédié, un fonds diaspora qui soit dédié à réinvestir et à injecter, à réinjecter l'argent sur des projets qui sont sustainable en Afrique. Au Congo, on va faire encore des micro-projets. Ça va être des projets de 5 millions, des projets de 10 millions par-ci, etc. Et donc, on aura toujours une portée faible. Or, aujourd'hui, on a cette nécessité. C'est indispensable de réussir à industrialiser notre continent. C'est indispensable de réussir à se vendre à l'international. Il faut qu'on arrête de penser micro, de penser petit. Et ça, c'est une invitation aussi que je fais aux femmes. Il faut qu'on arrête de se limiter. Parce que moi, quand j'ai créé le cabinet de conseil à Libreville, on m'a dit, oui, mais tu vas accompagner qui à Libreville? Enfin, tu vois, il n'y a pas 36 000 champions nationaux. Il y en a peut-être 2. Tu vas accompagner qui? Ton modèle économique qui va tenir 1 an, 2 ans? Oui, mais non. Moi, mon objectif en me basant à Libreville, c'était pas de travailler uniquement avec des entreprises gabonaises. C'était de rayonner depuis le Gabon sur le reste du continent. Et aujourd'hui, on est en train d'intensifier cette diversification pays. Ça veut dire que c'est possible. Mais il faut qu'on arrête de se limiter et de se dire, on va regarder petit. Ah oui, non, peut-être les Américains, oui, savent faire ça parce que quand même, ils sont plus... Non, non, non. On en a les moyens. Les personnes qui sont ici en sont le propre exemple. Donc, il faut qu'on se fasse confiance et il faut qu'on arrive à travailler ensemble, avec bienveillance. Ayons une vision plus grande que ça, mesdames, au-delà de nos frontières, n'est-ce pas? Monsieur Bekale, votre mot de fin, vos recommandations par rapport aux mécanismes qui peuvent être mis en place pour favoriser le retour de cette diaspora ou de quelle façon elle peut contribuer d'une manière ou d'une autre, que ce soit qu'elle soit au Gabon ou à l'étranger.
La première chose que je vais dire, c'est déjà dire quelque chose que tout le monde sait. L'Afrique est le continent d'avenir. Il ne faut pas se tromper. C'est le continent où il y a le plus d'opportunités à saisir. Et je ne vais certainement pas m'ériger ici en donneur de leçons, mais je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos, je ne pense pas qu'il y ait forcément... l'État gabonais doit avoir une chicotte, vous voyez, et courir après les gens de la diaspora pour leur rappeler qu'ils doivent contribuer. C'est un devoir. C'est un devoir. Et j'en fais appel à la conscience de chacun, de chacune des personnes qui a eu la chance d'avoir une bourse ou une aide de l'État gabonais. C'est une question de conscience. Vous devez, c'est un devoir même, vous devez redonner au Gabon ce que le Gabon vous a donné. De toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Si nous, on est là aujourd'hui, c'est que c'est tout à fait possible. L'État peut mettre tous les mécanismes en place. Si les Gabonais, si cette diaspora n'a pas envie, ils ne le feront pas. Ça, je vous assure. Donc, moi, c'est vraiment un cri du cœur comme ça que je lance à tous ces Gabonais-là. Je leur dis, on a besoin de vous pour développer ce pays. Le Gabon a besoin de son secteur privé, a besoin d'avoir un secteur privé dynamique. Mais pour ça, il faut que vous reveniez, que vous preniez le risque. C'est comme ça, tous les autres pays sont passés par là. Personne n'y échappera. C'est comme ça. Donc, vous dire qu'on va mettre en place une passerelle, la preuve, c'est qu'on a mis en place le ministère des Gabonais de l'étranger. Je pense qu'il a disparu. Je ne sais pas quel est le bilan, parce qu'au Gabon, on crée plein de choses, mais on ne fait pas de bilan derrière pour voir les fruits que ça a apporté. Le suivi. Voilà. Et là encore, quand on crée un ministère, c'est de l'argent qu'on met en place, alors qu'avec cet argent, on peut financer justement des entreprises, des entrepreneurs et accompagner. Voilà. Il y a eu le New York Forum for Africa, je ne sais pas quel est le bilan. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse un peu un bilan sur toutes ces choses qui sont créées, alors qu'on crie tous les jours, on dit, il y a des entrepreneurs. Regardez le Nigeria. Moi, je suis un fan et mon modèle, c'est Aliko Dangote. Aliko Dangote est un champion au Nigeria. Il a été fabriqué par le Nigeria. Moi, je dis, pour donner envie à la diaspora de rentrer dans le pays, le Gabon doit fabriquer ces champions qui doivent être des modèles. Et c'est ça qui donnera envie aux autres de rentrer et de dire, moi aussi, je veux être un modèle dans ce pays et moi aussi, je veux rayonner au niveau de l'Afrique, au niveau du monde, parce que Aliko Dangote ne rayonne pas qu'au niveau africain. C'est au niveau mondial. C'est la première fortune africaine, je pense. Voilà. Donc moi, je dis, on peut créer tous les mécanismes. Il faut que les Gabonais aient envie, qu'ils aient cette responsabilité de vouloir donner au Gabon ce que le Gabon leur a donné. C'est tout ce que je peux dire. Votre conclusion. Messieurs, dames, nous tirons à la fin de notre panel. Aziz me met la pression. J'ai droit à 2 questions. Même s'il m'en a donné une, mais j'ai droit à 2 questions. Donc, pour compléter tout ce qui a été dit cet après-midi, une hôtesse pour un micro, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Je suis Victoire Amogo, épouse Matopé. Je voudrais déjà féliciter les panélistes et les organisateurs pour ces championnes. Pour moi, c'est des championnes. Pour porter un projet pareil, elles sont à applaudir. J'ai participé à la première édition et je suis ravie. C'est très rare de pouvoir me garder toute une journée comme ça. C'est parce que c'était consistant. Il y avait à manger et à boire. Merci. Je voudrais d'abord recaler une chose. Diaspora, c'est les peuples dispersés. Diaspora gabonaise, c'est tous ceux qui sont à l'étranger. Tous les Gabonais qui sont à l'étranger, qu'ils soient étudiants ou pas. Qu'on rétablisse déjà ça, parce qu'on est quand même filmé, il est important de rétablir ces choses. Diaspora, c'est pas que les étudiants ou que certains, je ne sais pas quels sont les critères. Merci pour le mot James Bond, mais il y a des James Bond ici aussi, au Gabon. Aujourd'hui, nous savons, elle n'est pas jeune, la diaspora gabonaise. Parce que lorsqu'on voit le mémorial ou quoi, les Rawiri étaient déjà en France il y a longtemps. Ils étaient déjà à l'étranger il y a longtemps. Mais quand on parle de diaspora et qu'on veut savoir ce qu'elle peut apporter au Gabon, on doit repartir, je ne sais pas si elle est encore là, mais enfin, notre maman, Bengon, est partie. Il faut deux fois revenir à la base. On n'a pas la culture, aujourd'hui on commence à l'expérimenter, mais on n'avait pas la culture justement du business. Le Gabonais a toujours dépendu
son pays, de sa famille. Elle disait elle attendait des westerns. Mais moi, j'étais étudiante à l'étranger pendant des années. J'avais des collègues qui n'avaient rien qui revenaient de chez eux. Ils ont commencé à travailler avant nous, à faire des petits boulots. J'avais des amis rwandais, centrafricains, sénégalais, congolais. Chez eux-mêmes, il y avait l'article 15. Mais nous, on attendait la famille, on attendait la bourse gabonaise. Quand vous parliez de conscience, moi je veux parler de patriotisme. Parce que quand on voit des peuples comme celui d'Israël, qui est le peuple qui a été le plus poursuivi et qui est le plus éclaté sur la planète, c'est lui qui a construit Israël aujourd'hui. Et Israël est une des puissances mondiales. Donc, le premier problème, je pense, de la diaspora, c'est la perte de patriotisme des Gabonais. Ce n'est pas une affaire de se critiquer ou de... On est là, on veut flamber, on veut vivre ailleurs, mais on ne pense pas, on n'a pas l'amour du pays. Heureusement que le pays, c'est un pays béni, il faut le dire. On n'a pas l'amour du pays en se disant, je vais me projeter comme ça. Les expériences, elles sont nombreuses de réussite. Mais on ne les met pas forcément en avant. On est un peuple qui aime se contenter. C'est ça le problème. On est un peuple qui aime se contenter. Dès que tu as ça, tu te contentes de ça. C'est la politique qui a bâti les fortunes. C'est l'administration qui a bâti les fortunes. Il y a très peu qui ont réussi par leur propre effort. Moi, je le sais parce que quand j'ai longtemps travaillé dans le privé, après, je me suis mise à mon compte. Et ensuite, j'ai fait l'expérience de l'administration gabonaise. Mais je peux vous dire que le moment où j'ai gagné le plus d'argent, où j'ai bâti ma vie, construire, ce que j'ai pu gagner, à un moment, je faisais 300 millions de chiffre d'affaires par an avec mon agence. D'accord. Je suis votre collègue, j'ai une agence de publicité et de communication. C'est le métier d'avenir. D'accord, Madame Matopé. Mais donc, c'est pour dire que... Je vais en venir. Vraiment, je vous ai supporté toute la journée. Supportez-moi quelques instants. Voilà. Je vais dire ceci. Que la diaspora gabonaise, quand elle comprendra... J'ai suivi un petit extrait d'une dame sénégalaise qui vit en Italie et qui a eu un coup de gueule à l'Assemblée parce qu'ils étaient traités en dessous de ce qu'ils apportent. Si on vous dit ce que la diaspora sénégalaise apporte au Sénégal, je pense que le président devrait s'asseoir pour écouter comment on développe le pays. 950 milliards. Voilà. Donc c'est à nous de comprendre que le Trocadéro ne nous apportera rien. C'est en essayant de développer nos intelligences, en essayant de mettre en place... Il y a des élites gabonaises à l'étranger. Mais qu'est-ce qu'elles font? Elles ne pensent pas à leur pays, elles pensent à se marier, elles pensent à s'écrire un nom tout seul. Mais il serait temps de penser à renvoyer l'ascenseur. Ce n'est pas seulement pour les boursiers, même ceux qui sont là-bas, pour l'amour du pays. Renvoyer l'ascenseur. C'est développer, j'ai aimé ce que la jeune dame a dit, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus travailler en vase clos. On va vers la mondialisation. Il faut ouvrir les frontières. Il faut échanger sur les expériences. Nous avons écouté la reine tout à l'heure. Il faut écouter les expériences et se mettre ensemble. Au lieu de parler, comme elle a dit, de diaspora. Si on a aujourd'hui le métissage, on est marié, moi je suis marié à un Congolais. Je vais lui parler de diaspora gabonaise. Il faut aujourd'hui que ce mariage m'apporte autre chose que des enfants. Voilà, il y a l'expérience. Voilà ce que je voulais apporter pour ne pas être trop longue. La diaspora doit d'abord avoir cet esprit de patriotisme. Les élites, il y en a. Les cooptages, il y en a. Aujourd'hui, certains ministres se déplacent et ramènent des intelligences. Mais il faut vouloir. Si on te ramène pour que tu gagnes moins que ce que tu as là-bas, il faut vraiment avoir l'amour réel pour le pays. Il y a ça. Vous avez une opportunité. Il y a beaucoup d'histoires à raconter. Mais il faut que les Gabonais arrêtent de penser que la politique, c'est la meilleure façon de s'exprimer, s'insulter et dire tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça détruit l'Afrique. Ça nous cogne les têtes. Ça ne nous mène nulle part. Merci pour votre contribution, Madame Matopé. Il y avait une question ici. C'est juste une petite contribution. D'accord. Et je rappelle que moi, je suis Madame Seyedme de l'Opalef. Je voudrais dire que nous avions discuté de ce problème il y a 2 ans au forum sur le leadership à Lomé, femmes, diaspora et projets de développement.
Ça a été une recommandation ferme parce que moi, j'ai participé à ce laboratoire parce que je venais de la diaspora au niveau de la Centrafrique. Donc, nous avions émis des recommandations assez fermes qui pouvaient mettre en place un mécanisme donné. Aujourd'hui, vous êtes de la diaspora gabonaise et la question de la diaspora, elle est africaine, réellement. Il y a une des intervenantes qui a eu à parler d'un département. Mais en dehors d'un département, nous n'allons pas attendre chaque fois l'État pour travailler. Nous pouvons mettre en place des agences qui pourront faciliter ceux qui sont à l'extérieur et qui n'ont pas le courage de revenir. Parce que le problème de la diaspora, c'est le problème du pied à terre. Quand je vais revenir, je vais rester où? Chez qui? Est-ce que j'ai une maison? Est-ce que chez mon père, il y a encore la place? C'est d'abord ça. Après, comment je vais avoir du boulot? Mais si nous avions des agences qui sont mises en place et qui, par rapport à chaque projet de développement, se mettent au travail, facilitent, ces agences deviennent des passerelles, facilitent l'arrivée de ceux qui ont le courage d'arriver, même avec un peu de fortune, mais n'ont pas ce pied à terre, n'ont pas ce courage, parce qu'il manque de solidarité en Afrique. Et cette solidarité nous tue mentalement. Et ceux qui sont là-bas, ils ont peur de venir également à cause de ça. Donc, faites en sorte que cette agence soit créée avec vos multiples compétences, vos forces, et vous facilitez l'arrivée de ceux qui doivent investir. Et je crois que vous serez plus grand. Je vous remercie. Merci. Pour être encore plus concret, je pense que ce que vous venez de dire, c'est fondamental. On n'a même pas besoin, je partage totalement votre opinion, ce dont l'Afrique a besoin, c'est d'avoir un secteur privé qui soit fort. Et pour avoir un secteur privé qui soit fort, on doit pouvoir compter sur nos propres sources de financement. On ne peut plus compter sur les bailleurs internationaux, sur les fonds de Intel, etc. C'est pas possible. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui? On a des patronats. On a des chambres de commerce. Aujourd'hui, les chambres de patronat sont même organisées de manière sous-régionale. Donc je prends le cas de l'UEMOA, par exemple, qui est une vraie success story. Vous regardez Ecobank. Ecobank est présent dans tous les pays quasiment d'Afrique, en tout cas dans de nombreux pays d'Afrique, francophones, anglophones et lusophones. Et ça, c'est un des exemples de cette success story de la zone UEMOA. Parce qu'il y a tout un mécanisme, des dispositifs. Vous ne pouvez pas aujourd'hui businesser avec le Bénin ou avec la Guinée si vous galérez pour pouvoir prendre un visa, etc. Moi, je suis dans la zone UEMOA, je n'ai aucun problème de passeport. Je circule avec ma carte d'identité. Donc il faut qu'on réussisse à créer ces cadres qui sont propices au développement. Et je pense que votre proposition de créer des agences est formidable. Je pense même qu'il faudrait l'étendre en disant on crée une agence panafricaine des investissements. Et on identifie, c'est tenu par le secteur privé, avec des vrais enjeux de rentabilité, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire de l'associatif. Parce que moi, les échelles micro, là, c'est bien, mais il faut qu'on réussisse à dépasser ça. L'Europe, l'Occident, les États-Unis ne se sont pas construits en faisant de la microfinance. Il faut arrêter les bêtises. Oh. Donc on en a besoin aussi, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on arrive à prendre une autre dimension. Parce que pendant qu'ils sont en train de nous recommander de faire du microcrédit en Afrique, eux, ils ne font pas du tout du microcrédit à Paris ou bien dans les provinces françaises. Donc il faut sortir de ce modèle-là. Créons cette agence panafricaine des investissements. Sollicitons cette diaspora africaine qui est multiple, comme le disait la dame, elle a raison de le souligner. Ayons ces financements-là, au lieu que ce soit des transferts d'argent qui soient des flux familiaux, parce que quand vous envoyez l'argent à votre cousine, là, parce qu'il fallait acheter l'argent du bébé, etc., vous ne lui avez pas appris à pêcher, vous lui avez juste réglé un problème qui, peut-être, des fois, n'était pas un problème. Donc, je pense que ça, c'est une recommandation concrète. Et une dernière, et après, moi, j'en terminerai par là, parce que j'étais vraiment très sensible à ce qu'elle vient de dire. Je pense qu'aujourd'hui, on a les moyens de soutenir ce type d'initiative-là. C'est-à-dire qu'une conférence, et je te l'ai un peu dit, une conférence telle que celle-ci, aujourd'hui, elle doit être un moteur de recommandation. Pour qu'on soit au-delà de la discussion, pour que ça puisse avoir un impact, pour que ça puisse servir, il faut que tout ce qui est ressorti des discussions, des échanges et des participations des uns et des autres, ça puisse faire l'objet de recommandations à l'endroit des gouvernements, mais aussi du secteur privé local, pour que ça puisse être repris, relayé, et qu'il y ait des vrais ponts qui se créent entre l'Afrique et sa diaspora. Merci beaucoup. Nous retenons que j'ai été sur ce panel accompagné de Madame Kesha Charles Ovono, de Madame Zenebou Dia, Monsieur Cédric Bekale. Les recommandations, j'espère que le secrétariat a pris note.
vraiment la dernière, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été créées. Il y a eu des ministères mis en place pour la diaspora, il y a eu des directions pour... Mais je crois que ça n'a pas fonctionné. Nous allons retenir plutôt la proposition de la création de l'agence de facilitation du retour, le pied-à-terre, on va dire ça comme ça, des Gabonais, puisqu'on était dans le cadre du Gabonais, et pourquoi pas panafricain, comme disait Zeneboudia. Nous, on avait même proposé un peu plus loin, c'est-à-dire il faut peut-être aujourd'hui aussi que nos gouvernants se penchent sur peut-être le député en charge du département de la diaspora. Dans d'autres pays, ça existe, pour être vraiment défendre la cause des Gabonais, être au fait des problèmes des Gabonais de l'étranger. Voilà, c'est sur cette note, sur cette conclusion que je m'en vais lever l'assistance. Et je vous remercie d'avoir tenu jusqu'à cette heure-ci. Nous sommes toutes fatiguées. Et il y a encore 2 formations après nous. Et merci encore d'être... Merci à Paola Minkoé, modératrice du 4e talk de cette 2e conférence nationale sur le leadership féminin. Paola Minkoé et ses panélistes, Zeynaboudia, CEO de Global Mind Consulting, Cédric Bécalé, CEO d'Exodelis Groupe et Industrie, Kesha Charles Ovono, Modern Trade Manager à Nestlé Gabon, que je vous prie d'applaudir très très fort. Le temps qu'ils ne fassent très vite leur pause pour la postérité. Je sais que vous êtes très patient aussi, et surtout impatient de pouvoir aborder les 2 derniers virages de cette conférence. Dans quelques instants, l'atelier formation sur le numérique, femmes à la découverte du numérique. Ce sera dans quelques instants avec Jasmine Mabé, pardon. Et en dernière position, un panel très attendu, la prise de parole, parce que quand on est leader, il faut savoir prendre aussi la parole en public. Un atelier qui sera mené d'un maître par Théophane Zamzé, ambassadeur en charge de la coordination de la région de l'Afrique centrale pour One Young World et membre de l'Africa Youth Movement et de l'Alliance Civicus. Sous le parrainage de son Excellence Madame Somba Ponza, le comité Gabon Leadership organise le 15 juin à Arambo et le 16 au Méridien Rindama la 2e édition de la conférence nationale du leadership féminin sous le thème Leadership féminin, outils de changement et développement de la société gabonaise. 2 jours de concertation, de coaching, de talk et de plaidoyer pour partager des idées à fort potentiel. Le rendez-vous des femmes leaders du Gabon et d'Afrique, c'est 8 pays représentés, 24 intervenants, 3 sessions plénières, plus de 300 participants attendus et une cérémonie de gala. Profitez pleinement d'un large réseau actif et performant pour faire avancer la cause féminine au Gabon. Pour plus d'informations et inscriptions, contactez-nous au 06 35 07 99 06 03 38 34 ou sur Facebook et Twitter, conférence du leadership féminin-Gabon.